Chapitre 12. Priez sans cesse. Si certains chrétiens, qui sont si rapides à se plaindre de leur conducteur, avaient moins parlé et agi devant les hommes, et s'étaient davantage appliqués de toute leur force à crier au Seigneur en leur faveur, si, en quelque sorte, ils s'étaient levés de bonne heure pour secouer le ciel de leur intercession humble, fervente et incessante, l'Église de Jésus-Christ aurait été bien davantage conduite dans le chemin du succès. Jonathan Edwards. D'une façon ou d'une autre, la prière, en particulier pour les serviteurs, est tombée en désuétude ou a été sérieusement dépréciée. Il nous est arrivé d'entendre cette pratique mise en accusation, comme si cette nécessaire dépendance de Dieu était un scandale et devait rabaisser le ministère, l'empêcher d'être vraiment efficace. Il est évident que cela offense l'orgueil des diplômés et leur propre suffisance, mais si le besoin divin permet ces choses, il a besoin d'être scandalisé de la sorte. Il est comme un navire en perdition, loin de tout secours. Pour le serviteur de Christ, la prière n'est pas simplement le devoir de sa profession. Elle ne représente pas seulement un privilège, mais une nécessité. L'air n'est pas plus indispensable aux poumons que la prière ne l'est au serviteur de Dieu. C'est pour lui une question de vie ou de mort. C'en est également une de prier pour lui. Ces deux propositions sont unies dans un mariage qui ne devrait jamais connaître de divorce. Le prédicateur doit prier, on doit prier pour le prédicateur. Satisfaire aux terribles responsabilités et provoquer le plus réel succès de cette grande œuvre prend autant toutes les prières des responsables que toutes celles qui peuvent être faites à leur égard. Pour le vrai serviteur, immédiatement après la culture de son esprit et le fait de sa propre communion avec le Sauveur vivant, dans leur forme la plus intense, vient un grand besoin du soutien et de l'intercession du peuple de Dieu. Plus un homme est saint, plus il estime la communion avec Dieu, plus il voit clairement qu'il se donne à ceux qui prient, plus il sait que la révélation divine à son âme a lieu dans la mesure de ses aspirations personnelles et des soupirs importuns qu'elle fait monter vers son Seigneur. Le salut ne fait jamais son chemin dans un cœur qui ne prie pas. Le Saint-Esprit n'habite jamais avec un esprit vagabond et sans prière. La prédication n'édifie jamais une âme impie. Christ n'a rien à faire avec des chrétiens qui ne le cherchent pas. L'Évangile ne peut être multiplié par un messager qui ne sait pas intercéder. Dons, talent, éducation, éloquence, appel de Dieu même ne peuvent diminuer l'exigence de la prière. Ils ne font, au contraire, qu'intensifier sa nécessité, autant de la part du racheté que pour lui. Plus ses yeux sont ouverts sur la nature, la responsabilité et les difficultés de son œuvre, plus il verra et plus il sentira, s'il est vraiment appelé de Dieu, la nécessité impérieuse de prier. Et non seulement il verra qu'il doit le faire toujours plus, mais encore il suppliera les autres de l'aider de cette manière. Paul est une illustration frappante de ces choses. Si quelqu'un pouvait jamais étendre ou faire avancer l'Évangile par le moyen de sa valeur personnelle, de sa capacité intellectuelle, de sa culture, de toutes les grâces reçues, de l'appel de Dieu à l'apostolat, c'était bien Paul. Et cependant, n'a-t-il pas été un vivant exemple du fait qu'un serviteur doit être un homme littéralement donné à la prière? Tout apôtre qu'il était, Paul montre par-dessus tout que le plein succès de son ministère dépendait des prières des saints. Il demande, il réclame, il plaide, il supplie, en des termes pleins de passion, afin de recevoir l'aide de tous les saints en Jésus-Christ. Il savait que, dans le royaume spirituel, comme partout ailleurs, l'union fait la force, que la concentration et l'union intime de la foi, du désir et de la prière des rachetés permettaient de faire surabonder la grâce divine. 2 Corinthiens, chapitre 1 à 11. Des cellules de prière, rassemblées comme des gouttes d'eau, font un océan qui défie toute résistance. Avec sa claire et grande compréhension des dynamiques spirituelles, il s'était déterminé à rendre le ministère du Seigneur aussi convaincant, aussi éternel et aussi irrésistible que l'océan, en rassemblant toutes les unités de prière dispersées, pour les précipiter comme la pluie sur la parole de Dieu répandue. L'explication de la prééminence de Paul en travaux et résultats, autant pour l'Église que pour le monde, ne peut-elle pas être trouvée dans le fait qu'il fut capable de centrer sur lui-même et son ministère plus de prières que tous les autres? À ses frères en Christ de Rome, il écrit « Mais maintenant je vous supplie, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, de combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Aux Éphésiens, il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître librement et hardiment le mystère de l'Évangile. » Aux Colossiens, il souligne « Priez aussi pour nous,
afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Aux Thessaloniciens, il ordonne fermement et ardemment, « Frères, priez pour nous. » Paul appelle à l'aide l'Église de Corinthe. « Vous aussi, nous aidons ensemble dans les prières pour nous. » Cela devait être une partie de leur travail. Ils avaient à prêter main forte au combat de la prière, puisque Dieu lui a fait de telles promesses. Dans une recommandation supplémentaire, en terminant sa lettre à l'Église de Thessalonique, au sujet de l'importance et de la nécessité vitale de leur prière, il écrit « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. » Sa réflexion aux Philippiens est frappante. Toutes ces épreuves et l'opposition qu'ils rencontrent peuvent servir, contrairement à ce que l'on peut penser ordinairement, à répandre l'Évangile de Jésus-Christ. Et cela grâce à l'efficacité de leur prière pour lui. Philémon devait lui préparer un logement, car au travers des prières de son hôte, l'apôtre serait délivré pour pouvoir lui rendre visite. L'attitude de Paul sur cette question illustre merveilleusement son humilité et sa profonde connaissance des forces spirituelles qui font avancer l'Évangile. Plus que cela encore, elle enseigne une leçon à toutes les générations de chrétiens. Si Paul dépendait tellement des prières des enfants de Dieu pour donner le succès à son ministère, combien n'est-il pas plus nécessaire encore aujourd'hui que les chrétiens nés de nouveau apprennent à prier sérieusement et s'unissent à l'intercesseur céleste pour qu'il répande sa parole. Paul ne sentait pas que cet appel urgent à la prière en sa faveur abaisse en rien sa dignité, diminue son influence ou déprécie sa propre piété. Et d'ailleurs, qu'importe si cela l'avait fait, que sa dignité tombe, que son influence soit détruite, que sa réputation soit salie, il lui fallait avoir leur prière. Appelé, avec une mission précise, le plus grand des apôtres comme il était, tout son équipement était imparfait sans les prières du peuple de Dieu. Il écrivait parfois des lettres, insistant pour que les chrétiens prient pour lui. « Priez-vous pour ceux qui ont la charge de vous conduire? Intercédez-vous pour eux dans le secret? » Les prières publiques sont bien peu de poids, à moins de sortir de cœurs constamment assoiffés de Dieu. Ceux qui prient, dans une assemblée, sont comme l'étaient Aaron et Hur pour Moïse. Ils soutiennent les mains affaiblies des serviteurs et décident ainsi de l'issue des combats qui font si ardemment rage autour d'eux. Les appels et le but des apôtres étaient de mettre l'Église en prière. Ils n'étaient pas ignorants de la grâce reçue par celui qui donne avec joie. Ils n'ignoraient pas la place que l'activité religieuse et le travail occupent dans la vie chrétienne. Mais pas une de ces choses, ni toutes réunies, ne pouvait, à leurs yeux, être comparée à la prière, en nécessité, en importance, en urgence. Les plus ardents et les plus sacrés de leur appel étaient employés à cela. Les plus ferventes exhortations, les mots les plus compréhensibles et les plus ardents étaient employés pour renforcer son impérieuse obligation et sa nécessité. Mettez partout les saints en prière. Tel est le fardeau de l'effort apostolique et le secret de ses succès. Jésus-Christ, leur Seigneur, avait, lui aussi, combattu en ce sens, au jour de son ministère terrestre. Alors qu'ému de compassion infinie à la vue des champs prêts à être moissonnés, dont la récolte se perdait par manque d'ouvriers, il s'était arrêté dans sa propre prière pour réveiller la sensibilité endormie de ses disciples au devoir de cet exercice. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, leur avait-il commandé. Et il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La puissance de notre dévotion n'est pas mesurée par le temps passé à cet exercice, car il doit être constant par le Saint-Esprit. La capacité d'attendre, de se tenir tranquille ou de courir de l'avant dépend essentiellement de notre intimité avec le Maître. La précipitation, qui est toujours mauvaise et destructrice, l'est aussi, et ce d'une façon encore plus alarmante, dans le grand travail de la communication avec Dieu. De courtes dévotions sont la ruine d'une profonde piété. Le calme, la compréhension, la force ne sont jamais les compagnons de la précipitation. Un court temps de prière épuise la vigueur spirituelle, arrête son progrès, sape ses fondations, dessèche la racine et rend éphémère la vie spirituelle. Il est la source d'une vie rétrograde, l'indication certaine d'une piété superficielle. Il trompe, flétrit, pourrit la semence et appauvrit le sol. Il est vrai que les prières de la Bible sont courtes. C'est du moins ce qui apparaît dans quelques mots qui en sont rapportés. Mais les hommes de prière de la Bible furent avec Dieu durant de longues et saintes heures de combat. Ils remportèrent la victoire par peu de paroles peut-être, mais par de longues attentes. La prière de Moïse, par exemple, qui nous sont rapportées, peuvent paraître courtes, mais cela ne l'empêche pas d'intercéder avec jeûne et cris constants pendant 2 fois 40 jours et 40 nuits.
Le rapport au sujet de la prière du prophète Élie peut être condensé dans quelques brefs paragraphes. Mais il est hors doute qu'Élie, qui savait prier avec instance, dut aussi passer plusieurs heures de lutte ardente et de sublime communion avec Dieu, avant de pouvoir dire avec une extraordinaire assurance au roi Akab, « Il n'y aura plus ni pluie ni rosée durant les années qui viennent, sinon à ma parole. » Ce qui nous est rapporté des prières de Paul dans le Nouveau Testament peut être court, mais il nous est dit qu'il priait jour et nuit avec ardeur.